Ensuite, il y a le fameux sujet des professions réglementées. Alors, il vous est familier, il ne l'était pas forcément quand j'ai pris mes fonctions, mais j'ai rapidement appris, puisqu'il est devenu le sujet d'obsession de beaucoup. Ce que je peux comprendre, la philosophie que j'ai constamment répétée, au risque parfois de vous frustrer ces dernières semaines, c'était de dépassionner les choses, de déstigmatiser. Parce que, pour moi, cette réforme, cette ouverture des professions réglementées, elle est emblématique de l'esprit que je veux porter pour cette loi. On ne peut pas dire qu'on va restaurer la confiance si on attaque une catégorie de Français, en disant que c'est en les assassinant que le reste de la population vivra mieux. On ne peut pas expliquer aux Français qu'il faut restaurer la confiance en les insécurisant. On ne peut pas réussir dans le pays sans expliquer pourquoi on fait les choses et donc de manière très pragmatique, quelles sont les retombées pour les Français. Donc il faut regarder de manière très pragmatique ce qui marche et ce qui ne marche pas dans nos professions réglementées, qui sont une kyrielle de professions extrêmement différentes. Alors il y a des blocages, il ne faut pas les nier, ils existent aujourd'hui. Ces blocages, ce sont les installations insuffisantes et pour certaines catégories de professions réglementées, parfois trop de rigidité dans les critères d'installation, des pratiques restrictives qui font que, alors que la population a largement augmenté, si on regarde, pour ne citer qu'un exemple, le nombre d'implantations d'offices notariaux, le nombre, lui, a plutôt un peu décru, ce qui n'est pas très logique. Et donc, il y a là-dessus un blocage insuffisant, alors même que le maillage territorial est un souci de beaucoup de ces professions réglementées. Ensuite, il y a un manque, pour certaines professions de modernisation, pour beaucoup, d'interprofessionnalité. Ces professions ne se sont pas assez ouvertes entre elles, pour mieux s'organiser, pour apporter une meilleure offre à leurs clients, qu'il s'agisse de l'entreprise ou du particulier. Et donc, il y a trop de rigidité dans les organisations professionnelles et capitalistiques entre ces entreprises. Et puis souvent, des tarifs obsolètes. Pour certaines professions, des tarifs réglementés n'ont pas été revus depuis 1978. Je vous laisse imaginer. Et donc, on a un système de tarification qui est peu transparent pour les Français et qui crée parfois des problèmes en termes de pouvoir d'achat, qui surtout pèsent sur le reste de l'économie. Ces blocages ne sont pas une fatalité, mais il faut les traiter parce que ces professionnels ont aussi été aidés par des mesures comme le CICE et contribuent à notre économie. Alors, ce qu'avec Christiane Taubira, nous avons décidé de faire pour ces professions réglementées du droit et qui sera travaillé en concertation avec ces dernières durant les prochaines semaines. Ce sont des mesures là très concrètes. D'abord, c'est de ne pas revenir sur l'exclusivité des tâches. En termes clairs, les exclusivités, par exemple, en termes d'actes authentiques et autres que les notaires détiennent, on ne les remettra pas en cause. Pourquoi? Parce que personne ne m'a démontré l'efficacité d'une telle remise en cause. Ça créera beaucoup d'instabilité, beaucoup d'inconfort pour nos concitoyens et un résultat non démontré. Par contre, nous pouvons simplifier résolument les conditions d'installation de ces professions. Et donc, il y a un travail en cours pour réduire très fortement le nombre de règles et ouvrir ces professions, en particulier, les ouvrir aux jeunes. Parce que les jeunes professionnels, dans le notariat, par exemple, mais dans d'autres professions réglementées du droit, n'ont pas accès assez vite aux responsabilités, n'ont pas accès assez vite à l'office notarial, qui est souvent vécu comme le Graal, et dont les conditions de transmission ou d'ouverture sont aujourd'hui obsolètes, trop restrictives. Et donc là, nous allons ouvrir de manière concertée avec les partenaires, mais on va créer des opportunités et créer des offices. Ensuite, l'idée, c'est de leur permettre de mieux s'organiser entre elles, et donc d'associer les professionnels les uns avec les autres. Et pour ce faire, nous allons d'abord favoriser les critères d'interprofessionnalité, en particulier dans ces professions de l'exécution du droit. Et donc ouvrir au sein des professions de l'exécution du droit, entre les huissiers, les administrateurs mandataires, les administrateurs et les mandataires, les commissaires, ouvrir ces professions, simplifier leur fonctionnement pour qu'il y ait plus de passerelles et que l'offre sur le territoire, la concurrence aussi entre ces professionnels dans les différents ressorts puisse être accrue.
il y a plein d'exemples concrets, on pourrait y revenir, où on gagnerait à avoir plus de professionnels sur le terrain et plus de flexibilité. Mais c'est aussi leur permettre de mieux s'organiser entre eux lorsqu'ils le veulent, en ouvrant le capital entre professionnels. Et donc, là aussi, je veux tuer les fantasmes. Il ne s'agit pas de financiariser ces professions du droit, de faire entrer des capitalistes affreux, ou l'idée qu'on s'en fait, mais de permettre à ces professionnels d'ouvrir leur capital entre eux, parce que ça n'est pas possible de l'ouvrir aux professionnels les plus jeunes, mais entre professions. Ensuite, c'est de faire évoluer les tarifs de telle sorte qu'ils reflètent mieux les coûts réels. Et là, il y a beaucoup de travail pour rénover les tarifs qui, lorsqu'ils sont au forfait, ne sont pas assez clairs et en tout cas sont trop déconnectés des réalités de l'économie. Enfin, rajeunir la profession, je l'ai dit, c'est permettre en particulier aux plus jeunes d'accéder aux responsabilités.